La métaphore, dans le langage de la dégustation surtout, naît comme une stratégie pour pallier les lacunes de vocabulaire, ça c'est sûr. Il est vrai aussi que dans le langage du vin, il y a des expressions métaphoriques qui sont plutôt utilisées à des fins expressives. Donc vous avez des expressions qui reviennent et qui sont plutôt des stratégies rhétoriques, en effet, pour valoriser un vin, plutôt poétique, je dirais même. Et parfois, en revanche, il y a des métaphores qui se lexicalisent et que donc le concept ne peut être exprimé que par la métaphore. Je pense par exemple à des concepts comme le concept de corps ou comme le concept de larmes ou de jambes du vin, qui sont des concepts tout à fait techniques et que l'on peut exprimer uniquement par des métaphores. Donc là, les métaphores sont des termes à part entière. En anglais, on fait vraiment la différence entre le food safety et le food security. Donc en français, si on veut être précis, désormais on distingue la sécurité alimentaire au sens multidimensionnel, un peu compliqué des approvisionnements, de l'accès à l'alimentation, de ce qu'on appelle plus maintenant la sûreté alimentaire, pour dire la sûreté des produits. Et donc leur qualité organoleptique, leur qualité sanitaire, la chaîne du froid, leur contrôle en termes de normes juridiques et de procédures. Mais c'est très important de ne pas oublier qu'une grande partie de la planète, quand elle pense à sa sécurité alimentaire, c'est une question d'approvisionnement et d'accès aux produits. On a des goûts qui sont typiques à des cultures, tout simplement parce que dans la culture alimentaire, il y a des produits qu'on ne trouve pas ailleurs. Je pense par exemple à la saveur umami, qui signifie délicieux en japonais et qui est une saveur présente dans certaines algues, dans de nombreux végétaux, on va dire, et des produits contenant des protéines et des acides aminés. Cette saveur est désignée par ce terme umami par les Japonais seulement, et c'est la saveur qui, on va dire, relève, qui magnifie leur plat. Eh bien, pour nous, cette saveur, elle n'existe quasiment pas, on peut dire, tout simplement parce qu'on n'a pas de mot qui la décrive.